Salut les loulous, je suis Greg, votre coach confiance en tout temps. J'espère que vous avez passé un bon week-end et une très bonne semaine. Aujourd'hui, nous sommes le 4 juillet 2022 et je vais vous parler du push and pull, la technique du tirer-pousser. Mais avant tout, je vais vous demander de me mettre un joli petit pouce bleu, de faire sonner la cloche et je souhaite bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne. Alors, à quoi sert le push and pull? Le push and pull sert à montrer que vous n'êtes pas acquis dans une relation, sert à amener un équilibre dans cette relation entre l'intérêt et le désintérêt. Vous avez plusieurs méthodes de langage et dans cette vidéo, je vais essayer de vous décrire au mieux les différentes méthodes et comment utiliser le push and pull à bon escient. On va commencer d'abord par l'oral. Alors, quand vous parlez avec la personne que vous souhaitez séduire, homme ou femme, en l'occurrence ça marche pour les deux sexes, l'intérêt principal, c'est de montrer que vous n'êtes pas acquis dans cette relation, mais surtout que vous voulez amener une réaction de la part de cette personne. Vous avez un exemple, par exemple, elle vous dit « Oh, les mecs me disent que je suis très jolie ». Vous pouvez tout simplement lui répondre ah bah, il serait temps qu'il porte des lunettes. Voilà. Et toujours avec le sourire. Montrer que, voilà, que vous n'êtes pas dans la réaction, mais que derrière, indirectement, vous la trouvez quand même jolie par le petit sourire, par la gestuelle. Lorsqu'il y a une conversation orale, vous avez donc automatiquement à la fois l'oral, mais à la fois aussi l'expression faciale, l'expression du corps. Extrêmement important, plus de 50% du message passe par le corps. Donc, si vous ouvrez les yeux, vous faites rentrer la personne dans une certaine confiance, une joie, une expression heureuse. Si vous fermez les yeux, vous n'êtes pas tout à fait d'accord, vous êtes en désaccord, c'est plutôt négatif. Jouer avec ça permet justement de créer une attraction. Donc, n'hésitez pas à faire de l'autodérision, mais on va dire, taquiner votre partenaire, parce que c'est ça qui va la faire, ou votre partenaire, c'est ça qui va le faire venir vers vous et amener un intérêt vers vous. Sachez aussi que, attention, vous pouvez avoir aussi une personne qui pratique ce push and pull, donc ça peut être un jeu assez marrant entre deux personnes. Après, vous avez la partie écrite. Alors la partie écrite est un peu différente. Premièrement, lorsque vous faites la partie écrite, il va falloir utiliser la technique du miroir. C'est-à-dire, tout simplement, si vous avez des messages qui finissent par MDR, par LOL, etc., vous devez répéter exactement ce type de message, ce type d'expression. Ne mettez pas des émoticônes pour quelqu'un qui fait du MDR. Les émoticônes pour les émoticônes, le MDR pour MDR. Pour chaque phrase écrite, c'est 2 émoticônes maximum. Enfin, ça ma technique, mettez un certain temps à répondre. Pourquoi? Parce que ça va amener à la personne à réfléchir, à se dire mais je suis pas si important pour lui. Il met 12 minutes, elle va rester sur son téléphone, certainement vérifier qu'elle a reçu un message ou pas. Donc moi je conseille entre 12 et 15 minutes entre chaque message, ne pas dépasser la demi-heure parce que ça pourrait créer justement une forme de désintérêt un peu plus difficile. Mais à la fin, dans ces messages, dans cette technique-là, c'est de montrer que vous n'êtes pas acquis à la personne et que vous avez une vie sans elle et que vous êtes très bien. L'idée principale, c'est vraiment, bah, vous pensez à vous, que la personne n'est pas là, n'est pas présente, n'est pas votre objectif, votre priorité. Vous avez aussi la possibilité de l'autodérision qui est plutôt pas mal pour amener du charme, mais sans aller trop loin. N'oubliez pas que tous vos messages doivent être fun, doivent amener une sorte de petit sourire dans le coin de la bouche, parce que c'est ça qui va faire charmer la personne en face. Ça marche aussi bien pour les hommes et pour les femmes, donc n'hésitez pas à l'utiliser correctement. Pour le téléphone, alors le téléphone c'est autre chose. Il n'y a pas l'expression faciale, il n'y a pas l'expression du corps, donc le message devra être utilisé autrement. Premièrement, je conseille de répondre tous les 2 appels, le troisième, vous dites que vous n'êtes pas disponible. Voilà, montrer que, voilà, encore une fois, vous avez une vie, etc. N'hésitez pas à utiliser le ton, l'intonation de la voix. Si vous êtes grave, c'est un peu compliqué, c'est très ordonné. Et si vous êtes aigu, vous êtes ouvert. Donc l'idée est franchement, voilà, un coup aigu, un coup grave, et bien sûr de dire
de continuer je dirais pas critiquer la personne, mais vraiment à lui dire que bah t'es pas parfaite tout simplement et que bah écoute, ce que tu me dis, ça ne me touche pas. Pourquoi utiliser le push and pull? Alors premièrement, bien sûr, pour charmer une personne, que ce soit en conquête ou en reconquête. Alors attention, en reconquête, c'est même peut-être la technique principale, parce que bah oui, la reconquête demande à votre ex est en colère, ne vous calcule plus. Donc, donc le push and pull, c'est de montrer, bah écoute, tu me calcules plus, bah je fais ma vie, et puis quand tu me calculeras, bah c'est moi qui calculerai un peu moins, parce que bah je suis pas à ta disposition. Donc ça, c'est ça l'idée. Après, vous avez aussi la raison, c'est que la personne se croit au-dessus de vous. Ah, il faut la faire redescendre de son piédestal. Faites-la descendre de ses nuages, s'il vous plaît. Vous pouvez pas rester là comme un chien à attendre derrière. Donc, utiliser ce push and pull va vous permettre de montrer que vous n'êtes pas acquis. Vous n'êtes pas acquis et que cette personne-là n'est pas supérieure à vous, tout simplement. Euh, N'oubliez pas que ça sert à rééquilibrer vos relations, tout simplement. Si vous vous montrez trop acquis, la personne va vous fuir. Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. C'est un peu le principe la, la contradiction du push and pull, en fait. C'est l'idée de ne pas partir là-dessus, mais de montrer que voilà, que vous êtes intéressé. En conclusion, le push and pull est une technique efficace quand elle est bien utilisée et au bon moment. Ne pas ne pas en faire de trop est nécessaire. Attention, n'hésitez pas ne vous mettez pas à ne pas répondre pendant 1 heure à chaque fois parce que ça ne marchera pas et à l'inverse, ça fera tout l'intérêt. Oh, bah, il en a rien à faire de moi, je zappe. Voilà, l'idée que vous soyez quand même pas un ex. Donc, à utiliser correctement, cette technique pourra même équilibrer votre relation amoureuse parce que bah voilà, il y a de la taquinerie et tout. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, si vous souhaitez euh, vous faire accompagner sur un push and pull, n'hésitez pas à aller sur mon site internet www.catiogregorycoach.com. La description est en bas. Vous m'envoyez un petit mail et je vous répondrai avec grand plaisir très rapidement. Je vous souhaite en tout cas une très bonne semaine. Je vous dis à lundi prochain et je vous dis bye bye les amis.